Hey, salut les crafters. Bienvenue sur Corsi Craft. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en forêt dormir. Alors là, c'est un peu particulier aujourd'hui parce que en fait, on avait 7 stères de bois à ranger. Ce qu'on a fait cet après-midi. Et puis on est parti à 20 h, donc il fait déjà nuit. On ne sait pas où on va. Et exceptionnellement, j'ai bien dit on va. Là, je pense qu'on va vers la route, donc c'est pas du tout là qu'il faut aller. Mais parce qu'en fait, on est deux. On voit pas, mais on est deux. J'ai amené bivouaquer avec moi mon pacer. Clémentine est venue avec moi. Bon là, à mon avis, on est mal barré parce qu'on arrive vers une route. Mais le but, c'est voilà, de s'installer, de placer le campement, de faire un feu. Ce soir, c'est lyophilisé, hein. Il n'y aura pas une grande cuisine. On va faire simple. Allez, on avance et puis on se retrouve un peu plus tard dès qu'on se sera posé sur le camp. Voilà, vous voyez pas grand chose, mais on est enfin dans les bois. C'est typiquement ce que j'aime quand il y a énormément de mousse. Alors c'est très humide, c'est sûr, mais on est équipé pour ne pas avoir trop d'humidité sur nous. Allez, maintenant il va falloir chercher un endroit où se poser. Bon, a priori, on va pouvoir s'installer ici. C'est même plus qu'a priori, puisque je suis en train de préparer. Donc l'objectif là, c'est entre ces deux arbres de mettre le tarp. En dessous, les tapis de sol, sac de couchage. Et juste en face, faire un feu. On a du bois. Ce que je suis en train de couper, ça allumera le feu. C'est parfait. Pareil, on va utiliser une boîte à feu aujourd'hui. Ce sera pas un démarrage, on va dire, à l'ancienne, hein, sans briquet, sans rien. Ce sera, on va faire au plus efficace ce soir. Donc là, j'attaque le nettoyage de l'arbre. Pareil, pour gagner en efficacité, hein, j'ai pris la hachette, la Fiskars, comme d'hab. Fiskars X7, la petit modèle excellent. Bon compromis poids, puissance. J'aurais pu utiliser mon couteau, mais c'est pareil, le couteau, ça va pas être efficace. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Pour l'instant, je sais pas comment je le mets. C'est que j'hésite. Il hésite. J'hésite parce que je me rends compte que j'ai peut-être pas pris. Ah, si, ils sont là. Ah, ça me rassure. Non, parce que quand même, on dit oui, les femmes, elles partent en week-end. Et nous, sur une petite nuit, on a rempli le coffre. Sans les enfants en plus. Donc là, il vous l'a dit, il installe le tarp. J'ai aucune idée de ce qu'il fait. Mais en règle générale, on fonctionne comme ça. Il fait, je fais confiance. Advienne que pourra. Là, je suis simplement en train d'attacher au-dessus pour tendre. Je suis en train de mettre mes petites attaches. Et en fait, comme c'est coulissant, une fois que ce sera serré, on pourra tendre et ça bougera pas. Faut juste que je mette un bâton au milieu. Pour l'instant, je le mets comme ça, puis je verrai après. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais? J'accroche le tarp. Voilà. C'était assez précis, je crois. Le but, c'est d'essayer de le tendre suffisamment loin, puisque j'ai pas d'autres arbres à proximité. Donc, Pas si on voit quelque chose. donc on essaye de faire au mieux. Tout simplement. Couper l'humidité cette nuit et surtout demain matin. Bon, faut savoir que j'ai aucune expérience en camping. Off. C'est pas du camping. Si, non, oui, non, mais on est d'accord, mais aucune notion de tout ça. Dormir dans une tente, j'ai déjà fait. Dormir dans un van, j'ai déjà fait. Dormir sous un tarp, première fois.
Donc, nous avons mis sur le sol ce que moi j'appellerais une bâche. Mais peut-être qu'il va me dire, c'est pas une bâche. Si, là c'est une bâche. Là, c'est une bâche. Ça, Un c'est point une bâche. pour moi. Une bâche, ensuite, on a mis donc les tapis de sol Si2 Summit. Si2 Summit. Ouais, Si2 Si, Summit. non, Si2 Summit. Ouais, on va faire un cours d'anglais. Qui sont en fait avec une air value de 4,2 sur 5. Qu'est-ce que ça veut dire pour les non-initiés? C'est tout simplement que ça permet d'avoir une bonne isolation du froid une fois qu'on sera posé dessus. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est auto-gonflant et il est auto-dégonflant aussi, mais ça on verra demain matin. Et donc il fait 3,2 cm d'épaisseur et il est vraiment bien parce que non seulement c'est confortable, c'est moelleux et il isole bien du froid. Donc là, la bâche qui est ici, comme on est sur de la mousse, c'est pour éviter que l'humidité remonte. Ça va couper le froid, couper l'humidité aussi. Puis après on va installer les sacs de couchage, les strass. Alors moi j'ai un Alaska extrême et l'autre c'est un Alaska aussi, mais qui descend un petit peu moins bas. Mais on verra ça peut-être un peu plus tard. Voilà, on continue l'installation. Alors une étape importante, ça va être au niveau du feu. J'ai une règle d'or quand je pars faire un bivouac, c'est de faire en sorte qu'ils ne sachent pas que je suis passé ici. Donc je débarrasse déjà le bois pour des raisons de sécurité, même si c'est humide. C'est quand même mieux, ça évite avec des étincelles que ça prenne autour, même si on le voit quand il y a plein de mousse comme ça, il n'y a quasiment aucun risque. Mais même quand il n'y a aucun risque, il faut faire attention. Et après, je vais creuser un trou dans la terre, je vais enlever la mousse. Et la mousse, on la gardera pour reboucher demain, là où on aura fait le feu. D'un coup, je me dis, il prend une pelle, on est en pleine forêt, il va se mettre à creuser. J'ai un doute sur la fin de cette vidéo. Ça va, la superficie du trou me rassure, je passe pas. Après, c'est peut-être un leurre. Bon là, il nous a sorti un autre outil. Donc soit on est dans un atelier jardinage, soit il faut que je continue à me faire du souci sur mon sort ce soir. Il est un peu comme alors soit comme MacGyver, soit comme Mary Poppins, c'est-à-dire qu'il me sort de son sac des trucs. Donc en fait, j'ai bien réfléchi. C'est Mary Poppins parce que MacGyver, il avait pas de sac en fait. MacGyver, il faisait avec ce qu'il trouvait à droite à gauche. Mary Poppins, ça me va bien parce qu'elle avait un sac. Enfin, elle a un sac. Le problème, c'est que Mary Poppins, elle est en robe. Et je m'en vais couper du bois. Donc là, on est passé sur Charles Ingalls. On va vous faire toutes les références de notre jeunesse, je pense, dans cette vidéo. Mais dites-moi, cher Corticraft, oui, en bon influenceur que nous sommes, que vous êtes, oui, pouvez-vous me redire la merveilleuse marque de cette Silky Big Boy. Ah voilà, c'est la Big Boy. Mais là, je coupe du bois qui est humide, donc c'est un gros problème. Mais j'ai vu pas loin un arbre mort sur pied.
Waouh. Donc ceux qui se demandent, oui, moi je ne fais rien. Je regarde, j'admire, mais je ne fais rien. Tout à l'heure dans l'intro, je crois qu'il vous a dit qu'on avait rangé 7 stères de bois aujourd'hui. Et visiblement, il n'en a pas assez. Il continue de jouer au Lego. Il fait pas chaud mais je transpire. Ouais. Ça c'est une autre particularité, c'est que Stéphane il a toujours chaud. Trop chaud. Et moi j'ai toujours très froid. Donc à nous deux, cette nuit, on devrait être sur du tempéré, de l'agréable. Et comme on dit en Bretagne, on sera chou chic. Ça s'appelle une boîte à feu. C'est fait maison, boîte de sardines, remplie de carton, avec de la cire. Tu n'as pas sur ta chaîne une vidéo où t'expliques comment t'as fait ça déjà? Si, mais j'imagine que entre ceux qui sont arrivés pour le trail et... Donc, allez voir la vidéo. Je sais plus c'est laquelle, hein, je vous le dis. C'est une où t'es dans... C'est un appartement tout en bois. Oui, je montre comment est-ce qu'on fait. Ouais, donc je pense que la miniature c'est ça. Tu dois être... Ça doit être avec un fond tout en bois. Donc l'avantage c'est que même quand il fait humide, eh bien ça peut permettre de faire prendre le feu. Bien sûr d'habitude pendant mes bivouacs, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Mais là, il est tard, faut qu'on soit efficace. Donc on va essayer cette technique là, le bois est vraiment trempé. On vient de me rappeler à l'ordre parce que je n'ai pas... J'ai oublié de filmer, voilà. Parce qu'en fait, c'est bien aussi de profiter. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt si Oui, j'oublie de filmer la moitié des choses. Oui, et puis en plus de ça, je veux dire, c'est quand même inadmissible un influenceur comme moi, avec autant d'abonnés, tu respectes pas ma communauté sans filmer. Je m'en excuse. Alors, platement. petit détail, je prends le duo, je prends le bâton et on pique le duo. Parce que ici, voilà. Et après, on va la mettre à cuire. C'est parfait. C'est-à-dire on va la mettre à cuire, alors que tu as dit avant le duo. On va le mettre à cuire. Ouais, parce que je sais jamais, le duo, l'idio, compliqué quoi. Mais avant on a oublié de filmer, mais on était sur un petit apéritif, voilà, classique, avec le retour de la bière pour... Bon, c'est une exception, hein. J'ai pas franchement envie de reprendre l'alcool. Un petit peu de temps en temps. Ça c'est Sophie. Non mais attends, parce que pour ceux qui me l'a offert. Ouais. Sophie la girafe, quoi, ouais. Mais pour ceux qui suivent pas, qui n'ont pas suivi pourquoi tu ne buvais plus d'alcool, ta phrase d'avant fait quand même penser que tu as décidé de faire de l'abstinence de l'alcool complet. Ouais. Ouais. Donc ça fait longtemps que j'avais pas bu en fait, depuis décembre. C'est-à-dire 10 mois. 11 mois maintenant. Puis ça me manquait pas plus que ça. Donc, puis la bière finalement,
ça m'est passé maintenant. Mais là, c'est une Gulden Drac, une quadruple, 10,5 degrés. Voilà. Merci Sophie. Merci Sophie, parce que c'est elle qui m'a offert cette bière belge. Bon, moi ça fait 37 ans et demi que je suis uniquement au sans alcool, puisque je n'ai jamais bu d'alcool. Donc on reste sur du jus de pomme classique. Pas merci Sophie pour le jus de pomme, mais on t'embrasse quand même. Toi tu mangeras après quoi. Je suis à 5. T'as pas assez d'eau toi. Et voilà comment je suis reçue. Faut remettre une tournée d'eau. Alors nous sommes sur de la semoule aux légumes ici. Et merde. Et des pâtes bolo là. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. C'est pour moi. C'est mon marshmallow. Action. Action. Ondoule ton corps. Je prends la saucisse, je la mets dans le pain, je la ferme. Mais je pense que je vais peut-être en faire 2 d'un coup. Je vais en rajouter une. Ça me fera un gros repas avant de dormir. Point météo, Alain Gillot-Pétré. On est toujours dans des références. Moi, c'est Alain Gillot-Pétré. Le soir, en forêt, ce que j'aime faire, c'est relever la température. À l'heure actuelle, il fait 4,9 degrés. Le ciel est dégagé, les oiseaux dorment. Je bois une bière. Santé. Oula, le feu s'effondre, le feu s'effondre. Et j'ai dit, le feu s'effondre. C'est soirée lyophilisée. Donc effectivement, c'est très simple. Je crois qu'on l'a dit déjà avant, hein. Oui, c'était lyophilisé. Je crois qu'on l'a dit que c'était lyophilisé. On l'a dit que c'était lyophilisé. Je l'ai dit que c'était lyophilisé. Vous avez suivi, vous avez scrollé. Vous avez suivi, vous avez scrollé. Si vous avez scrollé, vous vous désabonnez et vous sautez par la fenêtre. Non, faites pas ça. Mais vous sautez quand même par au-dessus de pont. Non, faites pas ça. C'est soirée lyophilisée. Lyophilisé, pâte à la bolo. Pâte à la bolo. Et si tu pouvais monter le bon. Ouais, pâte à la bolo. Ici c'est pâte à la bolo. Et ici, c'est semoule aux légumes, pour ne pas dire couscous. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo sur le trail de 166 km, il est finisher. Je suis finisher. Voilà. Je suis finisher. Moi. T'aurais pu prendre ta médaille en bivouac. C'est vrai, j'aurais pu prendre ma bidaille. Ou ma mévoic. Ma mévoic, ça fonctionne aussi. Les pâtes à la bolo, c'était sur quel ravito? Le premier? Pâtes à la bolo, non, c'était pas le premier. Le premier, c'était hachis parmentier parce que ça ressort exactement comme ça rentre. Regardez la vidéo, c'est exactement ce que je dis. Ce que vous avez loupé, c'est que c'est quand même la 4e fois depuis 19h qu'il me dit j'aurais quand même préféré manger le hachis. Ouais, mais alors là, moi j'appelle immédiatement la police de la nourriture parce que c'est inadmissible ce qui se passe. C'est le moment de l'interception. Madame, s'il vous plaît, sortez vos papiers d'identité. Qu'est-ce que vous mangez? Bah moi je mange des pâtes à la bolo. Elle mange des pâtes à la bolo. Voilà. Et lui il mange la semoule. Et moi je mange la... Alors, c'est la semoule. Comme j'ai dit, c'est pour pas dire couscous. Mais j'ai encore un petit sandwich là qui est pas long. Je crois qu'on en a assez dit sur le repas. Hein. C'était, vous avez compris, lyophilisé. Qu'est-ce qu'on a? On a crumble. Non, c'est bon. Crumble fruits rouges et on a muesli, je sais pas quoi, chocolat, je crois. Chocolate. Ok. Bon appétit, bien sûr. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois plutôt faire
Je vais montrer la marque. Est-ce que je dois plutôt être naturel, comme je fais d'habitude? Je vais être naturel. Je crois que c'est mieux. Je vais pas surjouer parce que les gens ils verraient que je surjoue. Alors en fait c'est pas du diplomatico, hein, mais c'est du rhum. Avant de partir avec le... Oh, il est mignon le petit bouchon, regarde. Oh, il C'est est vrai mignon. qu'il est chouchou. Oh, le petit bouchon, les petites bouteilles, c'est mignon. Hein. Voilà, c'est du rhum en digestif, au coin du feu, au mois d'octobre 2024. Oh là là, attention, on va partir en philosophie là. La nuit, les arbres, les araignées. C'est vrai qu'on n'a pas filmé, mais on en a vu pas mal. On a vu beaucoup d'araignées. On a vu beaucoup de loups. Ouh, le loup. Je fais bien le loup, je sais. On a vu des cerfs. On a vu 2-3 cerfs passer là. Ils sont arrêtés. On a pris l'apéro. Tranquillou. Tranquillou. On s'est tapé les bois. Ça boit. Bah ça boit. Alors un petit avis sur cette soirée bivouac. C'est bien. Je profite. Je reste pas trop loin du feu quand même, parce que il fait un peu frais. Et est-ce qu'il y a des appréhensions, des doutes sur la suite à venir? Non, pas d'appréhension, pas de doute. Ah, peut-être juste voilà, être sûr que le matelas fasse son job de me protéger du froid. Mais à part ça, j'ai mon chauffage ambulant avec moi, donc. Bah non, parce qu'il sera dans son sac à lui, donc. Parce que va avoir froid. Voilà. Sinon il y a le feu. T'as des belles chaussettes. T'as vu? C'est le côté girly. Si vous veniez pour du... Comment ils appellent ça, tu sais, du glamping, bah c'est raté. Parce que là, on est sur de la dégaine. Je peux même pas la qualifier, quoi. Il y a de la fumée, hein. Légèrement. Ouais. Et ce qui est appréciable, c'est ça après un bivouac. Moi, j'aime bien rester dans la fumée. Parce qu'en fait, le lendemain, ensuite, je crois que je me filmais pas. Hein, mais le lendemain, on sent vraiment très fort. Et surtout, il y a une chose très importante. Alors, je vais quand même écarter pour le dire. Je vous ai montré. Alors oui, je sais, j'ai mis des gros rondins de bois plus larges que mon foyer. Mais vous verrez demain, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de traces. Mais chose importante si vous faites des bivouacs, très importante. Quand on rentre à la maison, on retire ses vêtements. On ne les lave pas. On ne lave jamais ses vêtements de bivouac. Pourquoi? Parce que la lessive fait fuir les animaux. Si vous voulez avoir des animaux autour de vous, il ne faut pas qu'ils sentent votre odeur d'être humain. Donc, vous ne vous lavez pas. Voilà. Alors, vous ne lavez pas plutôt les vêtements. Vous lavez. Alors, moi, non, mais c'est vrai, mon dernier bivouac, c'était il y a au moins 2 ans. Voilà. Facile. Tu t'es lavé depuis? Alors moi je me suis lavé depuis, hein. C'est sûr. Mais les vêtements que je porte sur moi n'ont pas été lavés depuis 2 ans. Alors sauf sous-vêtements bien sûr, voilà. Mais le reste effectivement n'a pas été lavé. Mais c'est très important si on veut avoir une odeur neutre en forêt et éventuellement avoir des animaux qui passent autour de vous, surtout des renards principalement, voire des petits sangliers des fois. Mais voilà, c'était important quand même de relever ça. Bon, ça va être l'heure de dormir quand même, hein. Il y a toujours le feu de bois là-bas, je sais pas si vous voyez, hein. Voilà, voilà. Et puis, on a une momie
Je suis là. Qui est enfermé dans son sac. Bon, moi c'est pareil, je vais me mettre bien au fond du sac. Alors là, à cette heure-ci, il fait 5 degrés. On verra demain matin parce que le thermomètre ici permet de savoir au plus bas à combien ça descend. Suspense. En tout cas, il est l'heure, il est temps pour nous de nous coucher, de dormir, en espérant que l'on passe une bonne nuit, sachant que moi je fais les pronostics, mais on en reparle demain matin. Je pense que je vais me réveiller ou je vais ouvrir les yeux autour de 6 heures, je vais avoir un petit coup de froid. J'ai pensé à aller faire un petit besoin naturel pour éviter demain matin ou dans le sac d'être bloqué, hein, d'avoir envie de sortir du chaud. Mais en tout cas là je suis bien comme il faut dans mon sac. Et toi? Parfait. T'as froid? Non, je suis pas froid. Et ben voilà, c'est ça, d'avoir des bons sacs. Donc la différence entre nos deux sacs quand même, moi c'est comme j'expliquais, l'Estra, on le voit ici, Alaska Extreme qui m'avait été offert. Un moins 10 de confort. Confort, hein, je parle bien confort, c'est-à-dire qu'à moins 10, je suis bien. Et celui-ci, c'est un Lestra Alaska aussi, mais pas un extrême. Et Qui m'a été offert. Il a été offert. Et celui-ci, il est à moins 5 de confort. Donc il y a une petite différence. Moi, c'est de la plume de coin-coin. Et ici, c'est synthétique. Ça, c'est coin-coin. Ça, c'est synthétique. Ça, c'est coin-coin. Mais c'est normal que moi, ce soit coin-coin, puisque j'ai Donald tatoué sur mon bras. Et ici, c'est synthétique. Moi, c'est coin-coin. Moi, c'est synthétique. Bonne nuit. Bonne nuit. Je dors pas. C'est du fake. Je dormais. C'était une séquence de nuit. Bon, fin de la nuit. Il est 8h30. Il est l'heure de se réveiller. Parce qu'il y a l'ami Ricoré qui vient de tirer 2 coups de fusil. Donc, je pense qu'il va falloir vite se sauver avant qu'on soit pris pour des gibiers. Voilà. Alors, première nuit en forêt? J'ai pas eu froid. Et? J'ai dormi. D'accord. Voilà. Donc le matelas a fait le taf. Le sac de couchage a fait le taf. Et néanmoins, j'ai un petit peu mal au dos. Ouais, parce qu'il aurait fallu dégonfler le sac. Il aurait fallu le tapis de sol, en fait, tu peux adapter là. Donc ça, évidemment, il vous le dit après la nuit. Après, on peut adapter. C'est logique. Le sac, il y a une petite valve ici. On va le faire en direct. Hein. Hop, on appuie. Un peu plus moelleux là. C'est toujours pareil, faut le savoir quand même. C'est toujours pareil, c'est qu'on a les infos après. Et ben moi c'est pareil, j'ai bien dormi. Enfin, je me suis réveillé 2-3 fois quand même. J'ai pas eu froid, même chaud, parce que le sac est ouvert. Moi j'ai eu même trop chaud. Voilà, je vais pas regarder la température encore. Minimum. Alors attendez, on va faire ça. Bah ça va hein. On est descendu à 2,5 degrés. Bon, c'est pas tout ça. Oh là là, c'est pas très photogénique, vidéogénique. Et ben il va falloir maintenant ranger toutes les affaires et partir. On peut pas rester en forêt puisqu'il y a les chasseurs. Et on peut pas prendre de petit déj ni rien du tout ici. On va éviter. Allez, à plus. C'est pas très haut de plafond ici.
Allez, rangement du sac. Je vous rappelle, quand on range un sac, il faut surtout pas le rouler parce que il doit être positionné dans son sac de compression un peu n'importe comment, de manière à éviter de mettre toutes les plumes ou le garnissage au même endroit à chaque fois. Quand vous le roulez, vous allez à chaque fois en fait faire en sorte à l'intérieur que tout soit au même endroit, donc vous allez perdre son pouvoir isolant. Tandis que si vous le mettez en vrac, ça va mieux se passer. Donc en fait, on commence par la tête qui est juste ici, on met la petite capuche à l'intérieur et on fait déjà une première boule. On commence à vider l'air et ensuite on rentre dans le sac de compression. Et ce que je vous ai pas dit, c'est de bien penser au pied à ouvrir légèrement la fermeture, de manière quand on compresse à ce que l'air sorte plus facilement. Voilà. Et en fait, généralement, si vous avez un bon sac de couchage, on se préoccupe pas de savoir il est où le cul, elle est où la tête, on bourre dans le sac et c'est fini. Et une fois que le sac arrive à la maison, important, on le sort du sac de compression et on le laisse à l'air libre. Normalement, avec les sacs comme ça, vous voyez, hop, c'est fini. Avec les sacs comme ça, vous avez toujours un petit sac pour le laisser à l'extérieur. Là, le mien, c'est un sac en duvet, donc il doit retrouver sa forme. L'autre sac, c'est du synthétique, mais c'est la même chose. En rentrant, je les mets directement dans un gros sac exprès. Un peu comme, vous savez, ce que vous utilisez des fois pour mettre à la machine à laver, c'est des espèces de filets. Bah là, c'est un énorme filet pour mettre le sac. Donc il ne reste plus qu'à fermer et c'est bon pour moi. Clémentine va devoir faire pareil de son côté. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il rigole derrière la caméra. Si. Pourtant, elle a suivi l'instruction, elle devrait y arriver facilement. Bon, ça donne ça à la fin. Voilà. Tuto roulage du sac. C'est pas si facile a priori parce que le sien n'est pas assez dégonflé. On voit la taille. Voilà. Mais on va y arriver. Hein. Donc là, on entend la petite valve. Faut sauter. Voilà. On peut sauter dessus. Bon, je vais faire le mien aussi. Bon, voilà de jour l'environnement. Alors, on n'est bien sûr pas en pleine forêt. Hein. C'était pas possible vu l'heure où on est parti. Mais voilà un peu mieux le camp qui est en train de se ranger tout doucement. 2 jours. Et donc pour les novices, hein, puisqu'encore une fois, ceux qui sont arrivés sur cette chaîne récemment ne font pas forcément de bivouac. Vous avez le tarp qui est au-dessus, qui est posé, qui est ouvert donc des 3 côtés. Et en fait, il vient simplement couper l'humidité du matin. Et si vous êtes bien coupé au niveau du sol, avec un bon tapis de sol et un bon sac de couchage, même si c'est ouvert, même en hiver avec de la neige, vous n'aurez pas froid. Voilà, c'est l'heure du rangement. On se retrouve un peu plus tard. Mais qu'est-ce que c'est appréciable quand même d'être comme ça au milieu des bois. Bon, avant de partir, faut toujours quand même verser l'eau qui vous reste. Étant donné que je rentre, j'ai pas besoin de repartir avec du poids. Surtout sur les gros morceaux. Voilà, comme ça on est sûr que les cendres sont éteintes. Hop, ça c'est fait. Et puis ce qu'on commence à faire, c'est on va réutiliser la terre qu'on avait mis sur les côtés hier soir. Et la mousse pour reboucher.
Bon, c'est pas non plus parfait, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, mais bon, là vous repassez rapidement sans faire attention, il y a peu de chances que vous vous aperceviez par rapport à l'emplacement qu'il y avait quelqu'un qui a dormi ici et qui a fait un feu. Voilà, voilà, on n'a plus qu'à ranger la pelle, charger les sacs et on repart à la voiture. Bon voilà, c'est fini pour ce petit bivouac rapide et extrême. Arrivé de nuit, on repart tôt le matin. Mais même si c'était un bivouac de quelques heures, c'était plutôt sympa de renouer avec la forêt. Ça fait du bien, c'était quand même calme. Et puis comme je l'ai déjà dit, c'est un environnement que j'apprécie particulièrement quand il y a de la mousse comme ça. Et encore plus en hiver. Ça, j'espère vraiment pouvoir revenir dormir quand même sous la neige. Allez, petit et dernier bilan de Clémentine pour son premier bivouac. Ouais, je pensais avoir froid. Je l'ai un petit peu... Faut parler plus fort au cas où parce que... Je l'ai un petit peu secoué sur le sujet parce que c'était un peu de la dernière minute et que je l'ai pas trop préparé. Mais double legging de ski, chaussettes roses, octobre rose, autopalpation, tout ça. Et non, c'est bien, j'ai pas eu froid. Donc, à refaire, positif le bilan. Ouais, mais à aucun moment on parle du sac de couchage et du tapis de sol qui ont été offerts. Qui ont été offerts et que... Merci mon amour. Et qui ont fait à mon avis beaucoup plus que le leggings ou je sais pas quoi. Hein. Je veux dire, enfin bon, voilà. Allez, on est de retour sur le chemin. La voiture n'est plus très loin. Il est donc temps de vous dire au revoir. Et à très bientôt normalement. Ciao.